Bonjour Georges Déthié-Diop. Bonjour Binta Diallo. Karim Wade face à son destin dans quelques mois. Karim Wade en passe d'être l'homme du mois de juin 2014 bien évidemment. Et pour cause, si l'on en croit le quotidien là, c'est à ce mois que va se tenir le procès du fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Mais là, fait dans la prudence en déclarant que l'ancien ministre d'État sera jugé en principe au mois de juin. Car il n'y aura pas, selon mon confrère, une troisième mise en demeure. La seconde instruction indique que l'AS va être bouclé en avril et conformément à la loi sur la CREI, Karim va être à la barre au plus tard en juin, à moins que des négociations ne soient ouvertes. Procès donc très attendu. Les plaidoiries, n'en parlons pas, mais déjà sur un autre dossier, celui de la sortie du procureur Cheikh Diakhoumpa sur les violences inter-APR à Matam. Il y a de fortes plaidoiries selon le quotidien. Le magistrat du parquet avait fait état de pression de sa hiérarchie. Le garde des Sceaux réagit. Sidiki Kaba déclare « Je ne suis pas saisi de menaces. Sa hiérarchie, c'est le procureur général. » L'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, s'invite à la danse. Et c'est son président qui esquisse les pas. Pour El Hadj Abdoulaziz Seck, il n'est pas question que des pressions soient exercées sur le procureur. Précision du président de l'UMS dans le quotidien. Le procureur Diakhoumpa et le procureur général n'ont pas fait état de menaces. Mais quoi qu'il advienne dans cette affaire, Farbangom précise, le ministre de la Justice dans presque tous les journaux répondra parce que immunité n'est pas impunité. Il y a de quoi donc espérer pour la justice au moment où le quotidien, pour le quotidien, Niass choisit le désespoir. L'observateur revient sur le bureau politique de l'AFP, c'était houleux. Il y avait des échanges de propos aigres d'où révèle le quotidien du groupe Futur Média. Bouna Mohamed Seck et Mamadou Goumbala se sont insultés. L'observateur rapporte les propos de Mamadou Goumbala, propos selon lesquels Niass est influencé par deux Likawon et un petit vieux, lesquels réponse dans l'Observateur. La conséquence de la position prise par Moustapha Niasse qui a livré l'AFP à Macky, Walfadjri annonce que la révolte s'organise contre Niasse accusé de trahison. Le président de l'Assemblée nationale, en tous les cas, a trahi ses convictions d'alors. Car lors du congrès de la LD, la Ligue démocratique, il y a moins d'un an, faisait état de son désir de quitter la tête du parti. Suffisant pour que l'AS constate un revirement et indique que Niasse verse dans le Wahwahet en refusant de procéder à sa succession à la tête de l'AFP. Macky Sall veut se succéder à lui-même en 2017. Premier acte pour y parvenir, les locales. Et il y plonge selon l'Observateur. Seulement, pour l'heure, c'est pour un arbitrage dans le processus de la revue du code électoral. L'Obs nous apprend d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur lui a remis un rapport depuis le 8 mars, samedi dernier donc. Les RG, les renseignements généraux, eux aussi ont mis à sa disposition des fiches. Ils lui ont assuré que sa cote de popularité a considérablement grimpé. Il peut donc entrer en scène et il s'y prépare, annonce l'Obs. Une entrée en scène qui tombe à l'eau, celle de la première dame. Mariem annule sa tournée selon Libération qui évoque des manœuvres politiciennes maladroites qui ont eu raison du projet de la première dame. Il y a cela qui commence à prendre une deuxième dame. La polygamie dans l'air du temps. Titre enquête, le nouveau dada des jeunes patrons. Enquête qui cite Aziz Ndiaye, Mam Gourdiazaka, Mamoudou Ibrakan, Foumalade, Bougan Gaydani, Cheikh Yerim Seck et pourquoi pas les autres. C'est dans l'air du temps, comme vous l'avez dit Georges. Merci.